Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons une bandonéoniste. Je l'ai bien dit ? Très bien, parfaitement bien. Lui, j'ai lu, ça va ? Ça va très bien. Et toi, Cédric ? Ça va très bien. Alors, j'ai dit bandonéoniste, mais qu'est-ce qu'une bandonéoniste ? Alors, une bandonéoniste, c'est une femme qui joue du bandoneon. D'accord. Alors, qu'est-ce que le bandoneon ? Parce que nous, on sait, parce qu'on t'a vu tout à l'heure pour les balances, mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le bandoneon ? Alors, le bandoneon, c'est le descendant du concertina, qui est un instrument allemand. Et donc, c'est un instrument qu'on utilise beaucoup dans le tango, mais qu'on peut utiliser dans d'autres musiques, notamment dans le jazz, dans les musiques actuelles. Voilà. D'accord. Alors, pour résumer vulgairement, c'est un peu comme un accordéon. On peut dire ça ou pas ? C'est ça, on va dire que c'est le cousin de l'accordéon. Exactement. D'accord. Pourquoi avoir choisi cet instrument ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, elle est soit électro, soit guitare, soit piano. Pourquoi avoir choisi cet instrument ? Alors, j'ai choisi cet instrument parce que j'ai eu la chance d'habiter à Gennevilliers. Et Gennevilliers, c'est la grande ville qui s'est consacrée au bandoneon et au tango. Et ma sœur en jouait quand elle était toute petite, donc j'ai pris la même direction qu'elle et j'ai souhaité faire cet instrument. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cet album que je montre à la caméra ? Alors, Francesita, c'est une longue histoire. Ça part de Gennevilliers aussi parce que c'est un album sur lequel j'ai travaillé avec Bernard Cavana, qui a créé les premières classes de bandoneon en Europe. D'accord. Et ça part aussi d'une histoire d'un livre que j'ai lu il y a longtemps maintenant, mais qui relate une histoire un peu sordide de l'Argentine qui s'appelle La traite des Blanches. Et c'est des femmes qui ont été donc emmenées en Argentine dans les années 20 et qui sont devenues ensuite des personnages du tango et des sujets de poèmes, de poésie. Et donc j'ai souhaité mettre en musique et en lien ce livre qui s'appelle Sur le chemin de Buenos Aires de Albert Londres, qui est un très grand journaliste et reporter. Et de mettre en lien ce sujet littéraire avec l'histoire du tango, les origines du tango et les femmes dans le tango aussi également. Voilà. D'accord. Alors maintenant, les amis, en live, en acoustique avec Cédric, vous allez entendre Louise Jalut avec son magnifique instrument. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Dans le studio, on a tous aimé ça. Maintenant, c'est à vous de découvrir Louise Jalut avec son bandoneon en acoustique avec Cédric.